Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Le pays en guerre. Les mots sont forts, à la hauteur de l'angoisse propagée par la situation. Mais pour comprendre l'intensité de ce discours, il faut revenir 4 mois en arrière. Le 16 novembre 2019, le premier cas officiel de Covid est déclaré à Wuhan, en Chine. À peine plus d'un mois plus tard, le 30 janvier 2020, l'OMS prononce l'état d'alerte et qualifie la pandémie le 20 mars. La France avait pris un peu d'avance puisque c'est le 17 mars que le pays connaît donc son premier confinement, entraînant entre autres l'obligation du port du masque et le respect des distances de sécurité entre les personnes. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Police nationale, pandémie Covid-19. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'attestation, rentrez chez vous. Une période qui a poussé le monde à vivre reclus et à apprendre à organiser son quotidien autrement. Cours à la maison, apéro Skype, balader son animal de compagnie pour prendre l'air ou profiter de faire ses courses pour entrevoir ses proches. Une vie d'un autre genre ponctuée par un rituel nouveau, les applaudissements au personnel soignant chaque soir à 20h. Des soignants mis à contribution de manière exceptionnelle. Mais malgré toutes ces mesures, le nombre de malades explose, les hôpitaux sont saturés et les morts s'enchaînent. À Marseille, le professeur Raoult défraie la chronique en annonçant pouvoir traiter les patients malades avec de la chloroquine. Nous avons maintenant du recul sur à peu près 1 millier de personnes qui ont reçu le traitement chloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Raoult est le symbole de l'excellence médicale à Marseille. Car nos hôpitaux, vous savez que dans les hôpitaux de Marseille, nous avons 15 000 agents. Nos hôpitaux ont tenu le choc d'une façon parfaite. Le président Macron visitera même l'IHU pour rencontrer celui qui, un temps, avait été vu comme le sauveur d'une situation critique. On apprendra plus tard que ce traitement n'a pas d'efficacité réelle. Il faudra attendre l'arrivée d'un vaccin en août 2021 pour entrevoir une lueur d'espoir et voir la pression décroître. C'est très important d'ouvrir cette mairie. Cette mairie, les Marseillaises et les Marseillais n'avaient pas l'habitude d'y entrer. Nous, on a fait le choix d'ouvrir les portes pour une grande cause nationale, celle de la vaccination. En tout, en à peine plus d'un an, 4 vagues du virus ont été recensées en France. Le premier confinement prendra lui fin le 11 mai et aura duré 1 mois et 25 jours. S'en suivront 2 autres périodes de restriction du 30 octobre au 15 décembre, puis du 3 avril au 3 mai 2021. En cas de vague, l'épidémie de Covid-19 aura causé au moins 116 000 décès en France et lourdement affecté le système de soins.